Faisons le bilan et considérons notre vie spirituelle d'année en année. Pouvons-nous dire que nous avons grandi, que nous vivons une croissance, que l'Église a grandi? Oh, si ce n'est pas le cas, Christ non plus n'a pas grandi. Que recherchait Satan dans la tentation? Après 40 jours de jeûne, il cherchait à faire agir Christ par lui-même. Nous pourrions penser que pour le Seigneur, tout était facile. Mais nous ne connaîtrons jamais l'intensité des difficultés qu'il a rencontrées. Il était Dieu, mais dans l'incarnation, il s'était fait homme et se trouvait confronté aux mêmes situations que nous. L'atmosphère qui l'environnait était la même que la nôtre. Mais Satan et le royaume des ténèbres s'étaient ligués contre cet homme-là. Tout le peuple d'Israël a été contre lui. Quand il a commencé à prêcher la croix, ses disciples même lui dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Plusieurs se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Satan cherchait donc à le faire agir, c'est-à-dire à utiliser son âme. Pour cela, il dit au Seigneur, si tu es fils de Dieu, autrement dit, je veux bien le croire, mais il serait bien que tu donnes une preuve de cela. Le monde verra ainsi que tu es puissant. Le Seigneur avait pu facilement faire du pain avec ses pierres, lui qui a créé le ciel et les étoiles. C'était peu de choses pour lui. Mais il répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comment comprenons-nous cela? Pourquoi n'a-t-il pas agi? Tout simplement parce qu'il n'avait aucune indication dans son esprit. Nous faisons des erreurs parce que nous ne savons pas distinguer notre esprit de notre âme. Bien que nous ayons prié, nous sommes dans l'incertitude. Plus nous prions, moins nous comprenons. Il faut être passé par là pour le réaliser. On ne sait pas pourquoi on ne parvient pas à des certitudes. La raison en est pourtant simple, l'ordre divin n'est pas rétabli. L'évangile de Jean est céleste, il nous montre réellement l'homme céleste. C'est l'évangile de notre éducation spirituelle. Il a été rédigé à la fin du 1er siècle, donc bien après les autres. L'évangile de Jean a été écrit alors que le déclin s'était déjà introduit dans l'Église. Il a donc été pour mettre sous nos yeux le modèle céleste et montrer comment le Fils de Dieu a marché conduit par l'Esprit. C'est de cette façon dont nous devons marcher. Cette marche dans l'Esprit est progressive, mais elle implique continuellement l'œuvre de la croix. Nous ne pouvons nous en dispenser. Le principe de la croix a régi la vie du Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. L'âme du Seigneur était réellement assujettie à l'Esprit. Elle lui était entièrement soumise. Lorsque nous sommes agenouillés pour prier, ce doit être l'attitude de notre âme. Tout notre être doit être livré sans partage. Le Seigneur n'a pas cédé un seul instant, bien que Satan soit revenu à la charge sur le haut du temple. Il cita le psaume 91, mais escamota une partie du verset 11, disant « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Ils te porteront sur les mains. » Il n'a pas dit « Ils te garderont dans toutes tes voies. » Le Seigneur répondit « Il est aussi écrit. » Ce conflit était de nature spirituelle. Si l'Esprit ne nous dit rien, nous ne devons rien faire. Continuons de prier. La vie de prière d'un enfant de Dieu est la chose la plus importante. Il faut d'abord acquérir une véritable vie dans la parole pour avoir une réelle vie de prière. S'il n'y a pas de vie dans la parole, il n'y aura pas de vie dans la prière. C'est la chose la plus importante. Cette œuvre que le Seigneur doit accomplir en nous est en vue de faire de chacun de nous des hommes spirituels. Il veut que nous le soyons et que nous marchions selon l'Esprit. C'est le but de notre éducation et de la croix. Sans cela, il y aura des églises, mais pas l'Église.